Hello, hello les amis. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2020, 94e jour de l'année et il reste 272 jours pour finir cette année. Et nous sommes dans la 14e semaine. Le 3 avril, nous fêtons les Saint-Richard. Pour les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, le dicton du jour et les conseils jardinage, je t'invite à aller voir sur mon site internet nadiapayard.com à la lecture du jour ou la suggestion du jour. Donc la carte du jour s'intitule La Renaissance et je l'ai prise dans le jeu de cartes Les Portes de l'intuition. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc la Renaissance. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'interprétation et l'enseignement. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Action. Ouvrez une nouvelle page. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Donc je reprends maintenant la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis page 137. Refusez de croire les pensées limitatives. À mon arrivée en Californie, j'eus besoin d'une voiture. Je m'adressai aux banques pour obtenir un crédit, qu'elles refusèrent. Ma profession d'indépendante et mon appartenance au sexe faible n'arrangèrent sans doute rien. Je ne me laissai pas envahir par des pensées négatives quant aux banques et à ma situation. En attendant, je louai une voiture et m'affirmai constamment: je trouverai rapidement une voiture neuve. J'informai toutes les personnes que je rencontrais de mon désir. Quelques 3 mois plus tard, je rencontrai une femme d'affaires qui me trouva d'emblée sympathique. Quand je lui expliquai mon problème, elle me répondit: oh, laissez-moi m'en occuper. Elle appela une amie qui travaillait dans une banque, lui dit que j'étais une de ses amies et lui donna les meilleures références. 3 jours plus tard, je conduisais une magnifique voiture, dernier modèle. Je pense qu'il me fallut ces 3 mois à cause d'un blocage que j'avais envers le crédit. Je n'avais jamais effectué d'achat à tempérament auparavant, ce qui effrayait l'enfant en moi, d'où le délai nécessaire jusqu'à ce que je trouve le courage de franchir ce pas. Exercice: je m'aime. Je suppose que maintenant, vous vous répétez constamment « je m'approuve », ce qui vous donne une base solide que je vous conseille de garder pendant au moins un mois. Prenez maintenant un bloc de papier et écrivez en haut « je m'aime par conséquent ». 3 petits points. Complétez cette phrase d'autant de façons que possible. Relisez-la tous les jours et ajoutez-y toute nouvelle pensée. N'hésitez pas à travailler avec un partenaire si vous en avez la possibilité. Tenez-vous les mains et affirmez-vous alternativement « je m'aime par conséquent ». Cet exercice aura comme principal résultat de vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas vous sous-estimer si vous vous affirmez que vous vous aimez. Exercice: accordez-vous une nouvelle personnalité. Visualisez-vous obtenant, faisant ou devenant ce que vous désirez. N'oubliez aucun détail, ressentez, voyez, goûtez, touchez, entendez. Observez les réactions de votre entourage face à votre nouvel état. Quelles qu'elles soient, ne les laissez pas vous influencer. Exercice: élargissez votre connaissance. Lisez autant que possible des ouvrages qui élargiront votre connaissance des processus mentaux. Il en existe tant. Ce livre aussi ne représente qu'une étape de votre chemin.
Recherchez d'autres points de vue. Écoutez aussi ce que disent d'autres personnes. Étudiez en groupe jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin d'aller plus loin dans votre recherche. Il s'agit du travail d'une vie. Plus vous apprendrez, plus vous connaîtrez, plus vous mettrez en pratique. Mieux vous vous sentirez et plus belle sera votre vie. Ce travail vous permettra de vous sentir bien. Je t'invite à partager ces audios, ces lectures, si ça te dit. Et sinon, je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et prends bien soin de toi et de tes proches. Et je te dis à demain.